Ok, New York City a une particularité quand les gens conduisent ici. Ouais. On a beaucoup de vélos, on a beaucoup de motos et il y a aussi les piétons. Donc du coup, quand on prend les tournants en voiture, si on ne regarde pas les miroirs, c'est la catastrophe. Il y a beaucoup de bicycles, c'est-à-dire les gens qui sont à vélo qui meurent tout le temps. Qu'on cogne presque tous les jours, surtout dans le downtown, dans le centre-ville de Manhattan, on les cogne à tout moment. Alors, moi, je dis toujours à mes élèves qu'il faut toujours regarder les miroirs. Chaque fois que tu prends un tournant de droite, tournant de gauche, tu mets ton clignotant, tu regardes le miroir. Première des choses, clignotant. Deuxième des choses, de miroir pour te rassurer que aucun vélo n'arrive. Tu vois par exemple ça là, je sais pas si tu peux la voir. C'est là, si elle passe et qu'on est en train de tourner, on ne regarde pas le miroir, on va la cogner. Tu vois un peu? Yeah. Bah, moi c'est Lewis Boumou, je suis gabonais, je suis né au Gabon, ça fait 8 ans que je suis là déjà. L'année prochaine ça fera 9 ans. Et je suis moniteur, je donne des cours de conduite. I'm a private driving instructor, comme on dit en anglais. J'ai commencé ça depuis 2017. C'est-à-dire quand j'ai eu mes documents, parce que comme vous savez, on est aux États-Unis, quand on vient d'arriver, on cherche d'abord les documents. Quand j'ai eu mes documents, je suis allé passer mon permis de conduire. Et mon moniteur, moi je conduis depuis longtemps en fait, depuis le Gabon je conduis. Mon moniteur, il a remarqué que je conduisais très bien. Alors il m'a envoyé à l'examen, c'était one shot, le premier tour je l'ai eu. Et je suis rentré à la maison, je crois une semaine plus tard. Je vois un numéro qui m'appelle, on me dit c'est tel, je ne vais pas faire la publicité, c'est tel driving school. Je suis le boss d'ici, je dis oui. Vous avez passé votre driver license? Je dis oui. Au premier tour, je dis oui. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse de donner des cours de conduite? Je dis, ah, moi j'ai jamais fait ça. Hein. Et comme je viens d'avoir les papiers, je cherchais du boulot aussi en même temps. Quand je suis arrivé, j'ai atterri à DC, donc j'ai fait mon petit temps là-bas. Bon, c'était pas trop ça. Donc j'ai dû replier à New York, non, Atlanta. So, je suis arrivé à Atlanta, j'ai travaillé dans un warehouse, ce qu'on appelle en français les entrepôts. Là-bas, j'étais dans le recyclage des outils informatiques, tout ce qui était outils informatiques. Après Atlanta, j'ai fait peut-être 4 mois sur ETL. Après, je suis venu à New York. À New York, voilà, on a commencé dans les restaurants, les assiettes, tout ça. C'est vraiment un passage obligé pour certaines personnes qui arrivent dans les grandes villes comme New York City. Donc après ça, bon, les choses ont évolué doucement, jusqu'à ce que j'ai obtenu les papiers en 2016. Okay. J'ai été formé pendant 3 classes et j'ai vu que c'était easy parce que moi j'aime la bonne conduite. Et du coup, voilà, je me suis lancé dans ça, j'ai fait 8 mois là. Et sans me donner de fleurs, I was one of the best instructors there. J'étais parmi les meilleurs. S'il y avait 2, j'étais peut-être le deuxième, le premier. Parce qu'il est arrivé des fois où quand un élève appelle, on demande est-ce que monsieur Lewis est là. Et quand on dit que Lewis il est off, l'élève dit non, je ne viens pas. Ok, si vous ne venez pas, on va vous charger 15 $. Il dit non, chargez. Voilà, et en 2017, j'ai acheté mon véhicule. L'idée est venue de mon collègue, un Dominicain. Il a démissionné et puis de temps en temps, je le croisais dans la rue, je dis mais lui et moi on s'appelait Papa. Il dit Papa, mais you look good. Il dit bro, I got my car, j'ai ma voiture, tout ça là. Il faut aussi acheter ta voiture, tu vas approcher la communauté africaine et donner des cours de conduite. Et je me suis dit mais il a raison. J'avais une petite cachette, comme on dit, un petit saving. J'ai acheté ma voiture, c'est de là tout est parti. Je me suis beaucoup plus fait connaître dans la communauté africaine, notamment la communauté burkinabé. Mes élèves m'ont dit, mais Lewis, après nous là, tu fais quoi? Je dis, bon, rien du tout. Il me dit, on a une page, il faut publier là-bas. J'ai publié et c'est là où tout est parti, quoi.
peux avoisiner les 2000 et poussières. C'est de recruter des gars, former des gars professionnels, parce que je suis pro. Dans les années à venir, je veux vraiment avoir un driving school dans Harlem. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont propriétaires de restaurants, de salons de coiffure, de stations. Ouais, je veux dire, c'est très important de dire à ceux qui veulent se lancer de ne pas avoir peur. Il faut vraiment se lancer, il faut vraiment croire. You have to believe in yourself. Si tu as un projet, mon frère, ma soeur, lance-toi. Ce ne sera pas facile. Ouais. Moi, je t'assure que j'ai commencé avec 2 personnes. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas, lancez-vous. Même si c'est avec $300, 200 ou 500 $ que vous voulez démarrer le business, lancez-vous. Lancez-vous. Les débuts ne seront pas faciles. N'hésitez pas. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Si c'est le commerce, la restauration, n'importe quoi qui peut régénérer des sous, lancez-vous, frères et sœurs, parce que c'est très important. Il n'y a rien de tel quand on est autonome. Juste dire merci. Vous allez sur Facebook, vous abonner massivement. C'est Lewis Private Driving Lessons. Voilà. Il y a tout là. Toutes les informations sont là. Abonnez-vous massivement pour ceux qui sont à New York, dans les États-Unis, en Afrique, un peu partout dans le monde. C'est aussi ça, soutenir l'activité des compatriotes africains. Merci à vous.